Bonsoir à tous et bienvenue sur le Bâtisseur TV, c'est l'heure du journal de C'est bon. En ouverture, fin de campagne électorale en apothéose pour le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Hier, au boulevard Bessieux de Libreville, plusieurs milliers de partisans étaient réunis autour du candidat du peuple qui a d'ailleurs réaffirmé sa détermination à conduire le Gabon. Nouveau reportage. Plus de 30 000, c'est le chiffre record d'affluence humaine jamais enregistré sur cette esplanade du boulevard Bessieux. Au terme d'un périple de 2 semaines à travers le Gabon, le candidat bâtisseur Brice Clotaire Oligui Nguema a choisi de boucler sa campagne électorale ici, au cœur même de la province de l'Estuaire, tout en apothéose. Animé par la volonté de transformer ce premier essai, le candidat de l'espérance et du peuple, au cours de ce meeting populaire, a une fois de plus étalé sa grande capacité de mobilisation et sa détermination à conduire la nouvelle République vers sa destinée pour des jours encore meilleurs, mieux et bien mieux que tous les autres candidats en lice dans ce scrutin électoral. J'ai des adversaires dans cette élection. Est-ce que j'ai des adversaires dans cette élection? Est-ce que nous avons des adversaires dans cette élection? Je ne suis pas un homme de discours, de bilan, d'action. Je ne sais pas tchatcher. Et je ne sais pas mentir à mon peuple. La campagne électorale s'achève donc pour le candidat de l'espérance, le seul à avoir autant mobilisé, le seul à avoir parcouru l'ensemble du pays, le seul de tous à disposer d'un bilan concret qui plaide pour lui et certainement le seul qui devrait recueillir la majorité des suffrages des Gabonais au soir du scrutin du 12 avril qui s'annonce comme l'un des plus crédibles de la République depuis son accession à la souveraineté internationale le 17 août 1960. Les quartiers Niali et Beau Séjour ont eu droit à une visite de campagne de proximité des membres du RDB. Objectif, édifier davantage la population de cette partie du pays sur les enjeux de cette présidentielle et l'importance d'aller aux urnes, des moments riches en partage entre la population et les caravaniers. Reportage. Les habitants de Beau Séjour, Niali, ont eu droit aussi à la visite des bâtisseurs dans cette dernière ligne droite vers le scrutin présidentiel. Au cours d'un porte-à-porte organisé par la coordination des bâtisseurs, ces derniers ont été édifiés sur l'urgence du retrait des cartes d'électeurs et le déploiement massif aux urnes. Aujourd'hui, nous étions à Beau Séjour cet après-midi pour échanger avec les populations, discuter sur les problèmes du quartier et également présenter le programme de notre candidat. C'est bon. Cet après-midi a été intéressant parce que ça nous a permis de nous rapprocher des populations, de toucher du doigt les réalités, de collecter les préoccupations des électeurs, mais surtout de rappeler à nos populations la nécessité d'aller récupérer leur carte de vote. Plus que quelques heures avant de faire le choix de celui qui présidera à la destinée du Gabon pour les 7 prochaines années, la population de Niali Beau Séjour a déjà son candidat. Faire le bon choix, le choix du bon candidat, le choix Brice Clotaire Oligui Nguema qui sera notre prochain président pour les 7 prochaines années. Et nous avons eu l'adhésion des populations du quartier Beau Séjour qui nous ont rassuré une victoire cash le 12 avril 2025. C'est dit, tous aux urnes le 12 avril pour 0 abstention et une victoire cash du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. La commune d'Ovendo, quant à elle, n'est pas en reste de la vague de mobilisation. À cet effet, l'association Ovendo En Marche a procédé à un porte-à-porte pour véhiculer le message du candidat C'est bon à quelques heures du scrutin.
Depuis plusieurs semaines, les membres de l'association Ovendo en marche sillonnent les quartiers de la commune d'Ovendo, menant une campagne de porte-à-porte afin d'informer et de motiver les citoyens à exercer leur droit de vote. Cette initiative vise à renforcer la participation électorale et à promouvoir une culture démocratique au sein de la population. Consciente de l'importance de la jeunesse dans le processus électoral, l'association place la sensibilisation des jeunes au cœur de ses actions. Nous sommes aujourd'hui sur le terrain, venir inciter la jeunesse à aller voter massivement pour le candidat Oligui Nguema. Aujourd'hui, c'est une opportunité qui nous a été donnée, d'accord, pour participer à cet enjeu et à ce scrutin qui est pour nous déterminant. J'incite tous les jeunes Gabonais, quel que soit leur bord, à aller récupérer leur carte et d'aller voter massivement le candidat Oligui Nguema. Le 12, c'est le 12. Au-delà de la mobilisation électorale, Ovendo en marche s'inscrit dans une démarche de développement local en promouvant des initiatives visant à améliorer les conditions de vie des habitants de la commune. L'association entend ainsi contribuer à l'édification d'une société plus juste et équitable en plaçant les citoyens au cœur de ses préoccupations. Alors que la campagne présidentielle touche à sa fin, le ministre de l'Intérieur a convoqué la presse nationale et internationale pour une importante déclaration que nous vous invitons à suivre. Au moment où nous nous apprêtons à véritablement entrer dans la 5e République, c'est l'occasion pour nous, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, et Commission nationale d'organisation et de coordination des élections du référendum, d'appeler l'attention de tous et de chacun sur le caractère extrêmement important de ce rendez-vous citoyen auquel nous sommes tous conviés. Ce samedi 12 avril 2025, ce sont 3037 bureaux de vote, dont 2941 sur le territoire et 96 à l'étranger, qui seront ouverts dès 7 h du matin et clos à 18 h. Cette heure de fermeture pouvant être avancée ou repoussée dans les cas prévus par la loi électorale, à savoir le vote de l'ensemble des électeurs inscrits dans le bureau ou le retard du manque constaté dans l'accomplissement de cette opération. Ces bureaux de vote vont recevoir 920 200 électeurs, dont 892 057 sur le territoire et 28 143 à l'étranger. Motion de soutien et forte mobilisation de la jeunesse et des forces vives de la nation à la place de la tolérance de Rio. Un moment de soutien à l'endroit du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Écoutons le porte-parole de la coalition. Jeunes Gabonais et Gabonaises, c'est au nom du Conseil national de la jeunesse du Gabon, CNJG, que je viens de prendre acte de la décision de la jeunesse gabonaise à voter le 12 avril 2025 à l'élection présidentielle le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Chers jeunes, le Conseil national de la jeunesse du Gabon, représentatif de toute la jeunesse gabonaise, prend acte de cette décision et de cette déclaration et invite toute la jeunesse gabonaise à se réunir autour du Conseil national de la jeunesse, autour de ces associations, pour que le 12 avril prochain, le candidat consensuel de la jeunesse soit élu. Chers jeunes du Gabon, nous ne sommes pas des politiciens au nom du Conseil national de la jeunesse. Mais en tant que représentants du Conseil national de la jeunesse et de la jeunesse gabonaise, nous ne pouvons qu'appuyer et soutenir la décision de toute la jeunesse gabonaise à voter Brice Clotaire Oligui Nguema comme candidat consensuel. Et avant de nous séparer, nous recevons à nouveau notre invité d'hier qui vient nous présenter l'évolution du sondage d'intention de vote à quelques heures du jour J. Bonsoir, Monsieur Olomo. Bonsoir. Ouais, nous vous écoutons. Écoutez, on a bien entendu poursuivi notre sondage hier. Ce qui est plus intéressant, c'est le nombre de participants qui a été multiplié par 3. Et donc, ce nombre de participants permet déjà d'affiner un peu la typologie des gens qui ont participé au vote. On constate qu'il y a 2 fois plus d'hommes que de femmes. Les plus grands participants, ce sont les étudiants et les fonctionnaires.
suivi ensuite par les travailleurs du privé et ensuite les personnes à la recherche d'un emploi. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Et puis la deuxième chose, c'est que, bon, grosso modo, les avances restent les mêmes, c'est-à-dire que le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema reste très très largement en tête. Derrière, il y a Alain-Claude Bilibisé, suivi du candidat Bungeres. Donc, grosso modo, on voit que en 24 heures, les intentions de vote des Gabonais ne changent pas. Ils continuent de plébisciter largement le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Cela aussi peut s'expliquer par le fait que le candidat Alain-Claude Bilibisé, lui, dans sa stratégie, il n'est plus déjà présent sur le territoire national. Il est maintenant à l'étranger où il essaie de rencontrer la diaspora gabonaise. Je crois que hier, il a eu une rencontre avec nos compatriotes qui résident en France, je crois, sur Paris. Donc, cette absence sur le territoire national peut expliquer aussi le fait que les résultats stagnent de son côté. Par contre, ce qui est aussi un peu surprenant, c'est le fait que, en dépit de la multiplication des meetings sur le terrain, en dépit des rencontres, des porte-à-porte avec les Gabonais, les candidats comme Madame Channing, le docteur Iloko, restent encore très très loin dans les intentions de vote, comparativement par exemple au candidat Alain-Claude Bilibisé, alors que logiquement, on aurait dû voir à 24 ans plus tard un espèce de resserrement entre ces différents candidats-là. Or non, on constate encore que comparativement aux deux autres, M. Bungeres ou M. Iloko, enfin M. Bungeres c'est quand même au-dessus de M. Iloko, mais ils restent malheureusement encore très très proches les uns des autres. Donc ce qui est sûr, c'est que, étant donné le nombre de participants, demain on peut penser que si on peut, disons, essayer de grossir un peu ces intentions de vote-là, on va constater effectivement ce que les intentions, enfin ce que le terrain semble marquer, c'est-à-dire le très fort succès du candidat Brice Oligui Nguema qui continue toujours de surfer largement au-dessus de la vague. Hein. Et derrière, eh ben, les autres candidats, ses adversaires, ont véritablement du mal à trouver le mot qu'il faut, à trouver le tempo pour essayer de renverser la tendance. Mais le fait aussi qu'à 24 heures du vote, le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema continue à être largement devant, alors que lors du passage, par exemple sur la chaîne Gabon Première du candidat Alain-Claude Bilibisé sur l'émission Un homme, un projet, son passage aurait laissé croire, au regard de certaines réactions, notamment dans les réseaux sociaux, que les intentions de vote des Gabonais allaient augmenter de son côté. Mais il semblerait une fois de plus qu'il y ait eu un volte-face, cette fois-ci, en raison aussi des résultats liés au passage, cette fois-ci, du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema dans la même émission. Donc le fait qu'il ait eu apparemment un excellent passage, les Gabonais ont très majoritairement, donc, pour le petit groupe qui aurait eu l'intention peut-être de basculer vers le candidat Alain-Claude Bilibisé, ils sont donc repartis une fois de plus vers le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, dont on a joué sur le fait qu'il aurait des difficultés, puisque ce n'est pas un grand communicant, de manière, grosso modo, qui n'accorde pas beaucoup d'interviews, et qu'ils espéraient ou ils tablaient sur un véritable échec médiatique du passage de ce candidat-là à l'émission et non un projet. Malheureusement pour eux, le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, au regard de ce que les Gabonais disent, c'est qu'ils ont été très satisfaits de son passage. Il a eu à s'exprimer de manière claire, avec des chiffres à l'appui. Il a pu convaincre un peu plus les Gabonais sur à la fois le contenu de son programme de société, mais surtout sur le fait qu'il s'est véritablement imposé comme un homme d'État, comme un véritable leadership, le leadership que les Gabonais attendent, parce qu'il faut bien le reconnaître que, disons, les 4 ou les 5 dernières années du second mandat d'Ali Bongo Ondimba, par exemple, on a vu un État où il y avait une absence de leadership à sa tête. Et donc là, le fait que le candidat ait pu s'imposer comme un véritable leader a convaincu encore le petit nombre d'indécis à, évidemment, lui accorder leur suffrage. Okay. Merci, Monsieur Olomo. En un mot, on retient que le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema est largement en avance sur les 7 autres candidats.
Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, ce 12 avril, nous sommes attendus aux urnes, barrant la route à l'abstention en exerçant notre devoir de citoyen par le moyen du vote. Bonsoir chez vous.